Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025. Alors on est en direct pour le deuxième jour du festival Strasbourg Music Week. Et je vais interviewer quelques personnes qui sont là, qui prennent leur café, qui sont en avance. Il y a une conférence dans 3 quarts d'heure. Alors bonjour monsieur, je vous vois assis là en train de fumer votre cigarette. Ça m'intrigue. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors oui, bonjour, je m'appelle Fabrice. Je viens de la région de Montélimar. Je suis président et programmateur d'un petit festival qui s'appelle The Festival. Et je suis venu par curiosité et aussi par amitié, parce que les organisateurs sont des amis de longue date avec qui j'ai travaillé. Voilà, donc c'est découverte du monde musical à Strasbourg. Et donc je suis arrivé à l'espace à la Grenze. Donc voilà, j'ai vu les 4 concerts découvertes. Et puis ce matin, une partie de la conférence sur le rôle des médias dans l'interrégion. Moi, je suis plus en Rhône-Alpes, mais c'est quand même intéressant. Il y a des idées qui fusent et voilà, ça donne des idées. Je m'occupe aussi de la com de notre festival, donc ça permet d'avancer et de peut-être prévoir l'étape suivante, d'autres façons de travailler. C'est très intéressant. On a du temps libre dans le monde de la musique de temps en temps, donc c'est bien d'aller se nourrir d'expériences. Venu d'ailleurs, on va dire, moi j'ai l'habitude de traîner, de voir des gens, de rencontrer des gens dans le milieu musical en Rhône-Alpes. Merci Stella, merci, bonne journée. Monsieur, bonjour, je vous vois assis, travailler dans une atmosphère studieuse. Je viens vous demander un petit peu qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez profité des concerts? Bonjour, alors moi je suis Stéphane Krasniewski, je dirige un festival à Arles, dans le sud de la France, et je préside un syndicat, le syndicat des musiques actuelles. Donc les raisons de ma présence à Strasbourg, c'est évidemment pour la Strasbourg Music Week, où je vais intervenir à 2 titres. Donc une fois sur une table ronde où sera posée la question de l'émergence et de la manière que l'on a d'accompagner cette scène. Et la seconde, c'est dans le cadre des 20 ans du syndicat que j'ai l'honneur de présider. On peut me retrouver sur le site du festival, tout simplement, www.sudes-arles.com. Et monsieur, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous représentez? Donc bonjour, moi c'est Stan Swede, je suis co-directeur des formations d'Issoudun, qui est un centre de formation et de certification dans le centre de la France, spécialisé dans les musiques actuelles. Donc je viens depuis 3 ans à la Strasbourg Music Week. Cette année j'interviens auprès du dispositif Exchange, auprès des jeunes français et allemands, voilà, pour découvrir l'univers de la musique. Et puis participer également aux conférences, notamment à la conférence du SMA qui aura lieu demain. Puis on travaille avec des acteurs de la région sur les questions de formation dans le Grand Est. lfissoudun.org. Alors, vous êtes 2 musiciennes, on a eu le temps de papoter un petit peu avant, vous êtes 2 musiciennes, vous avez joué hier en direct. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'infos sur comment vous vous sentez là à ce festival? Quelle était votre expérience d'hier? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Oui, on est le duo NUR. On a joué hier soir au festival et on était ravis d'être là, de découvrir la ville de Strasbourg, de pouvoir rencontrer différentes personnes et très contents de ce festival. On a joué à la Grenze du coup. Et l'accueil était vraiment super, c'était une très bonne soirée. On a eu l'occasion de rencontrer des professionnels et potentiellement des personnes intéressées pour travailler avec nous par la suite. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient dans un festival comme celui-ci, c'est pour faire des rencontres et puis élargir un petit peu notre entourage professionnel. Alors moi je suis à la guitare, au synthé et au chant. Et moi je suis aux machines, à la clarinette et au synthé. Encore une rencontre, encore un autre musicien. Donc bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathis Klein. Enchanté. Enchanté. Alors tu es aussi là, je pense, pour réseauter, pour élargir tes contacts, peut-être pour jouer, je ne sais pas. Alors non, pas pour jouer, mais ouais, pour rencontrer du monde. J'ai croisé pas mal de musiciens, pas mal de professionnels du réseau, donc c'est assez chouette de découvrir un peu ce qui se passe en musique actuelle dans la région. Moi je suis de Metz et on est sur tous les réseaux avec tous les projets. Il y a un projet qui s'appelle Sésame, S-E-S-A-M, qui est un projet un peu un mélange de plein de choses, rock progressif, jazz, voilà, tout très électrique. Et puis un autre projet plus jazz qui s'appelle Cactus Quartet.
Monsieur, bonjour, je vous vois assis. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Eh bien, Jean-Christophe Boualot, je suis le directeur de diffusion prod qui produit l'événement. Voilà, et je suis là parce que je surveille, non je plaisante, je profite de l'instant que ma collègue Isabelle Cyr a créé, est directrice de l'événement et que pour sa troisième année, ça monte en flèche, c'est super. Ouais. Oui, c'est vrai que je connais la majorité, ça fait quand même 40 ans que je suis dans le métier, donc il y a des nouveaux, des copains qui sont partis en retraite et des nouveaux directeurs de salles et autres. Là on a de la chance, on a le beau temps pour l'instant. Parce que comme tu sais, on a des apéros à la Graine en plein air, qu'il y avait une convention avec des conférences, des showcases, des ateliers, des pitch sessions, un village pro, plusieurs radios, vous, Radio Tsugi, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? C'est ce qui, moi en tant que producteur, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Est-ce que la promo était bien faite? Bon après, il y a un public et ce soir on va être complet et puis demain on va l'être aussi. Donc après on a démarré un lundi soir, c'est compliqué, les journées en semaine, les gens bossent, même si mercredi tout le monde est en vacances pour 4 jours avec le pont de l'Ascension, mais... Salut, comment tu vas? Très bien. Écoute, là je sors de la conférence des assises des médias dans l'Eurorégion et j'ai trouvé ça très intéressant de rassembler, toujours comme le veut le festival, différentes personnes qui ont le même métier mais dans d'autres pays. La conférence elle a abordé plein de sujets hyper intéressants, notamment la précarité du secteur, comment est-ce qu'on travaille en fait en tant que personne qui met en avant les artistes. Après, ça a un peu dévié sur l'IA avec une posture un peu particulière de la modératrice, avec plutôt une ambiance générale dans le public un peu contre ce défaitisme face à l'intelligence artificielle et les journalistes du coup qui témoignaient de leur non-volonté en fait d'utiliser ces outils-là. Alors peut-être pas 100% dans le travail de recherche, mais potentiellement utiliser ça dans leur travail de recherche, mais pas en tout cas dans la création vraiment de contenu journalistique. Et soit tu es dans les médias mainstream, mais du coup tu es limité, et puis les coupes budgétaires dans la culture, on a beaucoup parlé des coupes budgétaires aussi dans la culture, soit tu es dans le mainstream et tu es limité par les coupes budgétaires, les directions éditoriales peut-être qui vont censurer certains propos, notamment des propos politiques, des artistes qui vont prendre position sur la Palestine ou d'autres. Puis après, si tu es dans l'alternatif, certains ont dit moi j'ai monté vaut mieux être libre, small is beautiful, mais en fait pour être petit il faut avoir des privilèges de monter sa propre structure et d'avoir un statut qui te le permet. Donc voilà, c'est mitigé, mais en tout cas toujours inspirant. Alors moi je travaille avec le festival, j'accompagne le festival en freelance sur les questions de genre, de discrimination, de sécurité et de conditions de travail. Et donc là je suis en fait la personne de référence sur le festival si jamais il y a un incident interpersonnel, violence ou quelque chose. Et je modère un atelier demain matin sur les questions de génération au travail. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @linksandme, links comme le lynx, and comme et me comme moi. Voilà, @linksandme sur les réseaux. Sinon, mon site web c'est gettingshitdone.eu. Salut, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux me faire un petit retour sur la conférence qui a lieu aujourd'hui sur Arte Concert? Bien sûr. Alors moi déjà je suis venu surtout parce que je suis vraiment intéressé par la partie captation des concerts et du coup c'était intéressant d'avoir l'avis d'Arte Concert et de comprendre eux leur position par rapport à nous les acteurs de la musique. Alors pour l'instant je suis étudiant mais je suis aussi cadreur, réalisateur, etc. Donc je suis très impliqué dans la captation de concerts mais je suis pas encore assez professionnel pour me permettre d'envisager Arte Concert ni rien. Super, un petit retour sur la conférence. Alors nous c'est le groupe Abuteren, on est basé à Strasbourg et on est venu aujourd'hui pour voir un petit peu qu'est-ce qui était accessible pour notre groupe parce que là on compte sortir un deuxième album à un moment donné, donc on essaye de voir toutes les démarches administratives pour pouvoir bien nous guider, nous aiguiller. Donc là on a été très attentifs, on a essayé d'interroger avec les personnes qui faisaient les conférences et on est plutôt content. On connaît beaucoup Arte Concert du coup pour cette conférence, à travers le Hellfest notamment et toute la force que ça donne à Arte Concert aussi. Enfin, on a eu beaucoup d'informations sur le process aussi pour avoir des captations, etc. On part avec beaucoup d'infos pour justement la suite, ce deuxième album
peut-être un jour passer sur Arte Concert au Hellfest. Et une petite question, comment vous avez entendu parler de ce festival ? De bouche à oreille, vraiment. On a eu plusieurs rendez-vous avec Yasmina de la SACEM de Strasbourg qui nous a invités et nous a encouragés de venir. Donc on a vraiment pris ça au sérieux. On est venu et on n'est pas déçus. Est-ce que tu peux me faire un petit retour sur la conférence Arte Concert ? Alors la conférence Arte Concert a été très riche d'enseignements. Évidemment, ils ont répondu à la question principale, comment en tant qu'artiste ou représentant de musiciens postuler. Et donc on a eu la réponse, c'est via les boîtes de production ici à Strasbourg. Et c'est intéressant de voir qu'en fait dans l'écosystème ici local où on vit, il y a déjà tout pour que ça fonctionne. Il faut juste réussir à parler aux bonnes personnes, leur vendre ou leur offrir les bonnes histoires, les storytelling en fait quoi. Et ça c'est passionnant parce que c'est en fait un peu ce qui a été évoqué dans l'autre conférence, l'histoire qu'on va vendre via les réseaux sociaux ou à Arte Concert via ses boîtes de production, qui va mettre en avant en fait une esthétique musicale, hein, que ce soit le métal dont il a été question, ou d'autres. Je pensais notamment au concert de Sofiane Pamar, la grand pianiste dont je suis fan, qui avait joué à l'Hôtel de la Marine à Paris via Arte Concert, et il y a des concerts vraiment mais exceptionnels comme ça, et je crois que c'est le seul au monde à avoir une qualité de diffusion. Donc je pense c'est un peu un rêve déjà d'être en contact avec Arte, et puis peut-être un jour, pour ça soit pour mes amis là du métal ou moi qui représente des musiciens brésiliens, d'enregistrer un concert en live quoi. Ça serait un rêve quoi, très clairement, il faut le dire. C'est vraiment une joie d'être là. Tu me posais la question pourquoi. Je pense que c'est principalement pour réseauter, se rencontrer, trouver ces synergies aussi. Parce qu'elles peuvent se créer rapidement autour d'un café ou d'un apéritif, etc. Moi, ce qui m'a vraiment attiré l'attention pour participer à ce festival, c'est la table ronde justement sur les musiques du monde. Mais le simple fait, par exemple, qu'on appelle ces musiques du monde, tout de suite, ça les met dans un espèce de tiroir. Du coup, c'est pas des musiques françaises et comme si elles valaient moins. Alors, on verra ce qui sera dit, échangé. En tout cas, je pense qu'il en résultera, c'est vraiment cet aspect de réseau, de rencontre. Parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on peut y arriver, que ça soit du côté public ou privé, et également aussi avec les médias, les radios, la presse. Je pense qu'il y a un lien vraiment très fort, on l'a vu ce matin, et on a vraiment intérêt de résister, d'être solidaires les uns envers les autres si on veut défendre notre projet en fait, parce que tout seul on n'ira nulle part quoi. Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025.